Stop. Dopo 18. Voilà. Prendi, lo leviamo, così non vicitterà. Vai. Carola, elle était bien, comme tous les jours. On n'a pas vu des choses, des signaux, quelque chose de particulier. Un matin, elle n'était pas bien, elle avait un petit peu de fièvre, elle a vomi. Alors j'ai appelé le pédiatre et là, ils ont fait un test, un pic, un test de sang. Et ils ont dit d'aller vite à l'hôpital. Là, quand la pédiatre il a nous dit d'aller vite, moi, je n'avais pas compris, mais je voyais qu'elle elle était vraiment inquiétée. On est arrivé à l'hôpital et dans une heure, Carola s'est vraiment changée de comme elle était avant. Elle n'arrivait plus à rien faire. Elle ne bougeait plus, elle était dans le lit. Et là, on s'est vraiment inquiété. Il a essayé de la mettre debout et elle est tombée par terre. En fait, ses jambes, elles étaient déjà... Elles ne fonctionnaient plus. Elle avait plus de force. Et puis, on l'a mise dans le lit et là, elle a commencé plus à... Elle était en train de survivre, disons. Puis, on est descendu vite aux soins intensifs. Ils sont arrivés les médecins de l'angiologie, plus les autres médecins qui étaient déjà là. Ils ont parlé entre eux et puis on a eu comme première info que notre fille n'avait pas la veine cave. Suite à ça, du coup, elles l'ont prise, ils sont partis faire un scanner vite. Et là, ils ont du coup pu voir qu'elle elle était en train de faire une thrombose aux veines des jambes, au rein et à la veine cave. À ce moment-là, la situation de Carola elle était très grave. On l'a compris tout de suite. Elle avait plusieurs organes en défaillance. On a du coup réuni un comité multidisciplinaire dans les soins intensifs, des moments difficiles à oublier, dans lesquels tout de suite, dès qu'on avait les images du scanner, on a dû prendre des décisions puis réaliser qu'il fallait agir en urgence et qu'on n'avait pas de choix que de procéder à l'opération. Un peu de temps, ils nous ont expliqué qu'est-ce qu'ils allaient faire. Elles l'ont préparée et puis elle est partie au bloc pour l'opération. Et là, quand elle est partie, on ne savait pas si on la revoyait. Voilà. Ouais. La phlegmasia, c'est la forme la plus sévère d'une thrombose veineuse. Ça fait que tout le retour veineux d'une partie du corps il est bloqué par la thrombose et du coup il n'y a plus de circulation en sortie et il n'y a pas de circulation en entrée non plus. Donc l'artère n'arrive pas à oxygéner les tissus. Dans le cas de Carola, la phlegmasia était tellement sévère puisque toutes les veines étaient bloquées jusqu'au nombril si vous voulez, donc toute la partie inférieure du corps était complètement condamnée. Aussi le cœur il était en souffrance puisqu'il n'y avait pas de retour veineux, le cœur il n'avait pas assez de sang à pomper pour les autres organes. Ça l'a mis en défaillance, bien sûr, d'abord cardiaque, et puis ensuite de tous les organes qui ont besoin d'un apport sanguin immédiat. Ils étaient aussi menacés, comme les reins, le cerveau. D'où la gravité de la situation. La seule option, c'était celle-ci, d'utiliser cet instrument qui est connu pour pouvoir retirer des caillots de sang depuis les vaisseaux, sans pourtant aspirer beaucoup de sang. On a dû tout de suite appeler les spécialistes pour savoir qu'est-ce qu'ils étaient les expériences à l'étranger ou dans des autres centres. Et puis tout de suite, ils ont dit que voilà, ils n'avaient pas d'expérience sur la Suisse, ils ont appelé les responsables Europe, puis après finalement les responsables internationaux, et apparemment jamais cet instrument avait été utilisé chez l'enfant. Donc c'est vrai, c'était un pari, et pourtant ça nous semblait raisonnable être la seule option dans son cas. Au bout de la première étape de l'intervention, on a pu libérer ces vaisseaux de ce thrombus. Et là, on s'est retrouvé face à ce nouveau défi, la nécessité de rétablir un flux de retour vers le cœur. Et c'est là qu'on a recontacté un autre expert, évidemment international de la veine cave, de cet organe, qui a beaucoup d'expérience, et puis aussi qui nous a dit qu'il n'avait jamais pu effectuer une opération comme ça chez quelqu'un de plus jeune que 16 ans. Donc à nouveau, on se retrouvait un tout petit peu démunis face à cette situation, et pourtant on savait qu'on devait aller de l'avant et puis réussir à rétablir un flux dans ce vaisseau, qui au bout de encore un temps qui semblait interminable, on a enfin réussi. On a rouvert ce vaisseau, ce qui était l'espoir de Carola, et à partir de là, du coup, on a vu qu'elle s'en serait bien sortie de cette situation si grave. Hai sentito che è andato a fare il Natale vicino a Babbo Natale? Hai visto le renne, la neve? Sì. 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 Sì
Noi dove eravamo? Noi e basta, ci dicono loro cosa fare. È normale come al solito. Sì, Devi far film. loro sono già venuti. Les jours après, c'était très délicat parce que, évidemment, elle doit se répondre d'une opération, mais surtout par rapport à elle, c'est qu'ils avaient encore on avait des questions sans réponse. Ses jambes étaient très touchées, et elles ont beaucoup souffert, et du coup, l'opération, ça s'est bien passé, elle était bien, mais c'était encore un mystère comment ses jambes allaient répondre à ça. Du coup, on a attendu à peu près 2-3 jours pour qu'ils nous disent que les jambes étaient bien, enfin sauvées. Mais ça restait encore l'inconnu de savoir si elle allait remarcher, comment elle allait remarcher, comment ses jambes allaient se remettre. Juste si ses jambes allaient pousser, s'il y avait des choses qui étaient touchées. Bravissima! Du coup, on est rentré à la maison et là, dans sa vie, dans sa maison, petit à petit, elle a fait accompagner de la physio et de l'ergothérapie. Elle a pu prendre ses repères et puis petit à petit, en les jours passant, elle a recommencé à marcher, mais ça lui a pris du temps, des efforts. Nous, on a dû aussi beaucoup la stimuler, l'aider. Ça lui faisait du bien quand même de sortir et c'est là qu'en fait, en jouant, ça c'est la force des enfants, en jouant, à vouloir faire toute seule, ça lui a pris à peu près 2 mois et demi. Elle a recommencé à marcher. C'était un grand succès. Ça, vous pouvez rentrer dans la salle de consultation. Hein. Vous étiez en train de discuter. Carola a besoin d'un suivi régulier parce qu'il s'agit à tout prix de réduire le risque de récurrence, c'est-à-dire que le nouveau même problème se représente dans le futur pour elle. Okay. Puis les bleus, donc ils mettent très longtemps à passer parce que bien évidemment... Ouais. Comme je l'explique à Carola elle-même, ce qui s'est passé, c'est qu'une autoroute qui amène le sang à sa jambe s'est retrouvée bouchée. Donc tous les jours, il faut prêter attention à être bien hydraté. Pour elle, prendre le médicament anticoagulant qui évite que son sang justement devienne dur, coagule et bouche les vaisseaux. Et il s'agit aussi à tout prix d'éviter de passer à côté des signes de récurrence de la maladie sous-jacente, c'est-à-dire des signes de l'anémie hémolytique qu'elle avait. C'est quoi une anémie hémolytique? C'est une atteinte auto-immune, c'est-à-dire que le corps se dirige contre ses propres globules rouges et détruit ces globules rouges en causant tous les problèmes qui sont venus après. Il faut le dire clairement, sans Dr Freza, cet enfant n'aurait pas survécu. Il a réussi à déboucher un vaisseau sanguin avec une technique qu'il a utilisée. Et donc nous, notre travail, c'est d'éviter que ce vaisseau se rebouche pour des raisons qui peuvent être contrôlées médicalement. C'est vrai que quand on regarde cette histoire, la chose qui m'a marqué personnellement et professionnellement, c'est l'esprit de collaboration qu'on a au CHUV autour de tous les patients dont on s'occupe. Et qu'ensemble, on a pu développer une stratégie. Donc, en fait, c'est la synergie des différents intervenants autour de cette prise en charge qui a été la pièce gagnante et qui a permis à Carola d'être prise en charge optimalement. In piedi però, mettiti qua. Aujourd'hui, comment va Carola? Elle va très bien. Elle est un enfant comme les autres. Souvent, si quelqu'un la connaît sans connaître son histoire, ne peut pas imaginer ce qu'elle a vécu. Et ça veut dire qu'elle est en bon état de santé et aussi c'est un enfant heureuse, tranquille. Elle joue, elle saute, elle court, elle fait de la natation, elle fait des patins, elle fait tout ce qu'elle peut. Elle est sereine. Au niveau santé, tout va bien. Si. Et nous aussi, on va bien. Et c'est des bons moments maintenant. Maintenant, il n'y a que du bon. Pour moi, je pense un des moments plus gratifiants de ma carrière, c'était déjà la nuit, quand on a terminé l'opération, et puis j'ai pu aller parler aux parents de Carola et leur dire comment ça s'était passé. Et je me souviens de marcher dans le couloir, et puis de réfléchir au fait que tout était un pari, tout était nouveau, tout était une première fois et presque expérimental, mais finalement, il n'y avait pas de choix. Et je suis tellement reconnaissant de cette possibilité d'avoir pu leur dire « ça s'est bien passé, il va s'en sortir, et il est en vie ». Je ne vais jamais oublier ce moment de rencontre. On s'est pris dans les bras, évidemment. C'est des moments qui donnent du sens à ce qu'on fait. 1, 2, pronti, via! Via! Brava! Adesso torni dietro.